certaines enquêtes criminelles. Il s'agit d'identifier un coupable par son odeur. Oui, on appelle ça l'odorologie, la science des odeurs. On pourrait appeler ça aussi l'empreinte olfactive ou la signature olfactive. Alors c'est à la fois vieux comme le monde et tout à fait récent dans les enquêtes de police scientifique. On ne peut plus high-tech et moderne. C'est introduit en France en 2003-2004, il y a quelques années seulement. Il s'agit en effet, vous l'avez dit, de détecter la signature olfactive, donc l'odeur que laisse un criminel sur le lieu du crime. Alors comment ça marche concrètement ? Vous savez que l'identité judiciaire, lorsqu'il y a un crime, est chargée de relever les traces, les empreintes que laisse le criminel sur les lieux du crime. Donc empreinte, ça veut dire évidemment empreinte digitale ou génétique. Eh bien, depuis quelques années, des policiers et des gendarmes sont formés à recueillir des odeurs sur les lieux du crime. Alors notamment, il y a le laboratoire de la police scientifique technique d'Écully près de Lyon qui est spécialisé là-dedans. Il y a même 6 équipes qui ont été montées avec maître chien, etc. Mais sur place, ce ne sont pas les chiens qu'on envoie. On va piéger les odeurs avec des cotons et les policiers vont frotter comme ça inlassablement les endroits où on pense pouvoir recueillir l'odeur du criminel. La fenêtre où il est passé, sur laquelle il s'est appuyé, le fauteuil dans lequel il s'est assis, etc. On met ça dans un bocal, donc les cotons sont imprégnés de l'odeur du crime et même l'odeur du criminel et on envoie ça donc dans ce service d'Écully près de Lyon et là on les stocke. Et le chien intervient quand ? Et là le chien intervient après coup, c'est-à-dire le jour où vous trouvez un suspect, vous faites la même opération, c'est-à-dire vous prélevez son odeur corporelle, alors avec des cotons que vous frottez sur ses mains, sous ses aisselles, etc. Le même bocal, vous l'envoyez au même service et là on va faire ce qu'on appelle un tapissage. Alors de la même manière qu'il existe des tapissages visuels, les victimes qui reconnaissent un suspect parmi 5 ou 6 leurres des policiers déguisés en autres suspects, mais on va faire un tapissage olfactif avec des chiens, c'est-à-dire que le maître chien fait sentir à Médor ou Pollux ou Rex l'odeur du suspect et le fait ensuite rentrer dans une pièce dans laquelle on a déposé 5 ou 6 cotons, 5 leurres, plus le coton contenant l'odeur prélevée sur la scène du crime. Et le chien va aller vers le coton qui correspond au criminel. Eh bien, ceux qui font ça disent que c'est absolument infaillible, c'est-à-dire que le flair du chien est tel que de façon systématique, pour peu que l'odeur ait bien été prélevée, il va reconnaître immédiatement, identifier l'odeur du suspect avec celle qui a été reconnue sur le lieu du crime, prélevée sur le lieu du crime. On va doubler l'opération effectivement avec un deuxième chien, deuxième maître chien, etc. Et il paraît que les résultats sont absolument étonnants. En 2003, la première affaire en France à être résolue comme ça, c'était le viol d'une fillette. En fait, la fillette racontait que le monsieur l'avait emmenée dans sa voiture et l'avait fait asseoir sur l'accoudoir central. On est allé prélever l'odeur avec ces cotons sur l'accoudoir central et les chiens ont identifié donc non pas l'odeur du criminel mais l'odeur de la victime et le type a été confondu grâce à cet indice majeur. Ce qui est compliqué, c'est de faire admettre ça devant les tribunaux parce que les juges, les avocats, ils ont besoin de preuves généralement absolument rationnelles, scientifiques et tangibles. Et donc généralement ça se fait plutôt hors procédure, c'est-à-dire que les policiers et les gendarmes font ça pour eux-mêmes et puis après pour avoir d'autres indices. Voilà. Ça fait une pression. Ça fait une pression. On ne sait pas si le flair est infaillible, le flair de ces chiens en tout cas il est assez sidérant. Le flair du chien, on le sait, c'est absolument incroyable. C'est, j'allais dire, 20 millions de pixels le nez d'un chien, c'est-à-dire 20 millions de cellules olfactives. C'est beaucoup plus que l'homme. Et puis le cerveau du chien, alors c'est pas tout à fait le même que le cerveau des hommes, on le sait bien. 10% de son activité serait consacrée à l'olfaction. Chez l'homme, c'est moins de 1%, c'est rien du tout. Et le flair du chien est tel que dans un domaine tout à fait autre, on a pu démontrer, une équipe canadienne a démontré que certains chiens peuvent détecter les cellules cancéreuses chez leur maître. C'est-à-dire que... On a vu des images de ça. Oui, vous en avez parlé il y a quelques temps. C'est-à-dire que le chien va repérer un amas de cellules anormales, cancéreuses, une tumeur qui n'est pas normale chez son maître et pouvoir détecter des cancers. Donc c'est absolument prodigieux. Ce qui est difficile, c'est effectivement d'apporter cette science-là qui paraît pas très rationnelle devant des magistrats et devant des prétoires. Alors on connaissait déjà les chiens qui reniflaient les drogues, qui allaient chercher des victimes sous les avalanches. Comment on est passé à cette technique humaine en criminologie? En fait, c'est une technique qui est assez ancienne dans les pays de l'Est, quand on les appelait de l'autre côté du rideau de fer, les polices hongroises, roumaines, dans l'Allemagne de l'Est et puis même à Cuba. Ça fait 30 ans qu'on utilise ça. Et en Hongrie, par exemple, c'est utilisable devant les tribunaux et reconnu comme une preuve comme une autre. Et donc avec l'ouverture à l'Est il y a quelques années et puis l'intégration européenne, eh bien, les policiers et les maîtres chiens français et européens sont allés se former en Roumanie et en Hongrie. Et c'est arrivé très récemment en France, même si ça reste assez marginal et assez expérimental encore.
c'est quoi, docteur, une odeur en fait? Parce que c'est tellement impalpable, Mettre une forcément odeur par dans un bocal, définition. c'est vrai que c'est... Est-ce que vous savez qu'ils ont pu mesurer au CNRS l'odeur? Ils ont fait remarquer ça par les spermatozoïdes et qui ont pu reconnaître l'odeur Oui, de on a vu l'ovocyte. ça, ouais. Ah, L'ovocyte a une odeur, c'est comme ça qu'on l'a appris. Alors, Et le alors, c'est spermatozoïde a un nez, en tout cas une odeur. Je sais pas, mais il a une queue en tout cas. Bon, alors, C'est quoi assez complexe. concrètement Une odeur, que- c'est une molécule en fait, c'est une matière. Il y a des atomes. Simplement, c'est une molécule particulière parce qu'elle elle se disperse. Elle a une dispersion dans l'air, soit est reconnaissable par les cellules olfactives. C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est un domaine en friche dans l'anatomie humaine. Et le prix Nobel de médecine en 2004 a été décerné à 2 chercheurs qui travaillent sur ces questions de l'odorat humain, parce qu'on pense que probablement, si on comprend mieux ces mécanismes, on comprendra bien plus de choses de l'anatomie humaine en général. En tout cas, c'est compliqué. Et en plus, notre odeur à nous, elle est composée de plusieurs molécules différentes, un peu comme un parfum complexe, etc. Et le nez du chien, lui, sait faire ça. L'idéal, ce serait d'inventer une machine qui puisse le faire à sa place, mais on n'en est pas là. Donc on peut dire que le flair policier et ses chiens ont de beaux jours devant lui. À Écully, dans ce laboratoire de la police scientifique, ils ont une odorothèque où ils ont stocké 7000 odeurs pour l'instant, 7000 odeurs différentes de suspects, etc. On a chacun, de la même manière qu'on a notre empreinte génétique ou digitale, on a notre empreinte olfactive. Et dans un bocal bien fermé, ça peut durer. Ça peut durer une dizaine d'années, les chiens peuvent le reconnaître. Faut bien même fermer le après. bocal. Il faut bien fermer le Faut pas qu'il y ait bocal. un trou. Et je voudrais juste pour terminer vous citer ce polar qui m'a inspiré cette chronique parce qu'il est question notamment d'odorologie. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est signé Thierry Colombier aux éditions du Rouergue. Et il est question, c'est un crime qui se passe à la campagne en pleine canicule. Il est question notamment d'odorologie dans ce très bon polar aux éditions du Rouergue. Encore à l'état expérimental, c'est un gendarme qui nous demande s'il a jamais entendu parler de cette technique. C'est à l'état expérimental, c'est pas officiel, on va dire souvent, mais il y a une dizaine d'équipes formées à Écully et ailleurs, la gendarmerie, la police, et sur certaines scènes de crime, on utilise sans pour autant que ça apparaisse ensuite dans les procédures. C'est quoi l'édition? Merci beaucoup. L'éditeur? Les éditions du Rouergue, Thierry Colombier, La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ok, merci. Merci beaucoup. On va changer complètement de sujet.